Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve en ce jeudi 22 mai 2025 pour un Flash Info Bourse. Ce n'est pas un Flash Info spécial, c'est un Flash Info régulier de milieu, presque fin de semaine désormais, puisque nous sommes le jeudi, qu'il ne reste qu'une séance et demie avant la fin de la semaine. Eh bien, on est sur une phase de consolidation et ce qu'on observe là sur les dernières séances, c'est que le CAC 40 a essayé d'aller vers les 8000 points, mais que pour l'instant, il a échoué. On est sur une séance de correction aujourd'hui sur la Bourse de Paris. Le CAC 40 perd un peu plus de 1%, il revient vers les 7800 points, après une séance aussi de très légère correction hier. Maintenant, le mouvement va-t-il prendre de l'ampleur ou pas? Quand on commence à aligner 2-3 séances de baisse, attendons de voir demain et surtout la clôture de demain vendredi, c'est que ça devient sérieux. Donc, il faudra voir ça. On refera un point, si vous le voulez bien, demain soir, après la clôture pour cette fin de semaine. Voilà, le VIX reste modéré autour de 20, même s'il a remonté un petit peu. Bon, on est très très loin du VIX que l'on a connu au moment du déclenchement de la guerre commerciale début avril. D'ailleurs, on remarque aujourd'hui qu'on ne parle plus de guerre commerciale. Ça a disparu complètement des écrans, cette guerre commerciale. Et ça peut revenir à tout moment en boomerang. Ce n'est pas parce que Trump négocie, vous savez, ça peut très vite se crisper les relations internationales, surtout dans le contexte actuel. Ce n'est pas parce que Trump négocie avec la Chine, avec l'Europe, qu'à un moment donné, ça ne va pas se gripper. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'on remarque, c'est que le fait social qui s'est installé, qui concerne la souveraineté européenne, continue d'être alimenté. Et toutes les valeurs en question continuent de monter. Regardez, je vous ai recommandé en début de semaine de rentrer sur une valeur. Je ne dirai pas son nom, nos abonnés savent. Eh bien, dans un marché qui baisse, c'est une valeur qui monte. Elle ne fait pas des éclats, des étincelles, des miracles, mais elle prend 3-4% sur les dernières séances, ce qui n'est pas négligeable. Encore aujourd'hui, elle gagne un peu plus de 1%, alors que le marché est en baisse. Et comme je vous l'ai déjà indiqué, nous nous posons des questions par rapport au luxe, parce qu'en parlant de fait social, on remarque que le luxe n'est plus du tout un fait social dominant dans les représentations actuelles. Le narratif se porte sur autre chose et les valeurs du luxe voient leur PER rétrograder. Le rang social des valeurs du luxe est en train de rétrograder. Pour un gérant de fonds, ça ne fait plus smart de dire j'ai du LVMH ou j'ai telle ou telle valeur. Et c'est pour ça qu'actuellement, je fais une sorte d'introspection de notre portefeuille, de nos portefeuilles croissance et rendement par rapport aux valeurs du luxe. Voilà, aux dernières actualisations, le portefeuille croissance était à près de 19% depuis le 1er janvier, le portefeuille rendement à près de 20% depuis le 1er janvier. Sur les valeurs qui montent et qui baissent aujourd'hui, écoutez, encore une fois, c'est tout ce qui concerne la souveraineté européenne, l'armement, etc., plutôt qui est en hausse, l'énergie. Et dans ce qui baisse, eh bien, on retrouve Stellantis qui avait pas mal monté ces derniers temps, mais qui baisse aujourd'hui. Bon, écoutez, moi, comme je l'ai dit, Stellantis, même s'il y a des doutes sur l'économie européenne et l'automobile et tout ce qu'on veut, je trouve que Stellantis est très sous-valorisé. Voilà, écoutez, je vous retrouverai demain soir au plus tard. Et puis, de toute façon, on fait des points réguliers sur d'autres sujets. À très vite.